Salut salut, aujourd'hui je vous présente 13 objets dangereux pour vos rongeurs. Cette vidéo concerne majoritairement les petits rongeurs comme les souris, les hamsters, les gerbilles, mais également les rats et les octodons. Suivant les objets, il y aura quelques exceptions en fonction des espèces, bien entendu, je vous le dirai à chaque fois qu'il y en aura. Il existe une énorme variété d'accessoires et de jouets que l'on achète pour nos rongeurs. Alors on les achète pour eux bien sûr, mais aussi pour nous, parce que les couleurs nous plaisent, parce qu'on se dit que c'est sympa dans un habitat, que ça sera cool à regarder et que forcément ça va plaire aussi à nos rongeurs. Pourtant, certains d'entre eux se révèlent être plus ou moins dangereux de par leur utilisation ou leur composition, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour chaque objet, je vous présenterai les défauts, pourquoi est-ce que je déconseille ou est-ce que je conseille de faire attention avec ces objets-là, et pour que ce soit quand même positif, on verra à chaque fois un objet ou plusieurs de remplacement que vous pourrez utiliser à la place. C'est parti, premier objet. Premier objet, le papier sous toutes ses formes. Les feuilles blanches classiques, imprimées ou non, qui peuvent être dangereuses pour les rongeurs, car s'ils le grignotent, ils peuvent tout simplement se couper au niveau de la bouche, comme nous on peut se couper les mains par exemple en manipulant du papier. Et pour un rongeur, se couper au niveau de la bouche, ça veut dire que c'est plus compliqué de manger, et un rongeur peut très bien se laisser mourir de faim si il n'arrive plus à s'alimenter correctement. Le papier journal. L'encre est nocive pour les voies respiratoires des rongeurs, pour nous aussi d'ailleurs. Et si vous remplacez la litière par exemple par du papier journal, vous allez juste réduire drastiquement l'espérance de vie de vos rongeurs. Et si je donne cet exemple, ce n'est pas anodin, hein, c'est que je l'ai déjà vu. Et d'une manière générale, tout papier imprimé, type poster par exemple. À la place, vous pouvez leur proposer du sopalin ou du mouchoir, du moment qu'il est blanc et sans imprimer. Du carton propre et sans imprimer, donc autrement dit, pas le colis que vous venez de recevoir par la poste, hein, donnez-leur plutôt des rouleaux de papier toilette, sans imprimer encore une fois, et non dégradables. Vous pouvez aussi leur donner du foin et de la paille, ils s'en serviront pour se faire les dents, ça les occupera, ils feront leur nid avec, suivant les espèces. Et surtout ça ne doit pas remplacer la litière, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on leur donne en plus, un peu de foin, un peu de litière de temps en temps, ça les occupera et c'est mieux que du papier. Petite exception pour le rat, on ne lui donne pas de foin et de paille, mais bien sûr tous les objets d'avant on peut leur donner. Objet numéro 2, tout ce qui va être douillettes, coton, tissu. Il faut savoir qu'il y a un très gros risque d'étouffement avec ces types d'objets. C'est souvent des objets qui sont mis en avant dans les animaleries, notamment les douillettes, car c'est mis en avant comme un objet utile pour faire leur nid, alors que c'est vraiment très dangereux. Et encore une fois, si j'en parle, c'est qu'il y a des cas qui sont arrivés, et la douillette pour le coup c'est vraiment quelque chose qui revient souvent quand les gens donnent leur expérience personnelle. Alors que c'est vraiment mortel pour eux, il faut savoir qu'un rongeur ne peut pas régurgiter, donc un rongeur qui s'étouffe c'est un rongeur mort. Donc évitez de leur donner tous ces produits là, tout ce qui est vraiment douillette, coton, ils n'en ont pas besoin. Encore une fois, vous pouvez leur donner les mêmes objets que pour l'objet précédent, c'est-à-dire des mouchoirs, du sopalin, de la paille, c'est vraiment des objets beaucoup plus naturels. Pour le mouchoir, bon peut-être pas, mais c'est pas quelque chose de dangereux en tout cas. Encore une petite exception concernant le rat, à qui vous pouvez donner du tissu, mais attention, pas du tissu qui s'effiloche, où ça pourrait faire des fils où il va s'étouffer avec. Vous pouvez leur donner par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle des dodos, c'est des accessoires en tissu qui sont construits pour notamment les rats et les furets, et vous pouvez leur donner ça, ce sera très bien pour eux, ils adorent. Mais pas pour les autres rongeurs par contre. Objet numéro 3, la pierre minérale ou pierre à sel. Elle existe sous de nombreuses formes, couleurs, parfums, etc. Encore plein d'arguments marketing qui ne servent à rien étant donné que le rongeur n'a pas besoin en fait de pierre minérale ou de pierre à sel. Il faudra vraiment m'expliquer pourquoi est-ce qu'on crée absolument des besoins comme ça qui n'ont pas lieu d'être, c'est vraiment juste pour vous vendre des objets toujours en plus. Si vous adoptez une souris, pas un cheval, il n'y a pas besoin de lui donner du sel en plus. Et souvent les arguments de vente de ces pierres, c'est que ça apporte des minéraux en plus pour les rongeurs. Alors je vous invite à regarder les compositions de ces pierres minérales et on en reparle. Sachant que si l'alimentation de base que vous leur donnez est suffisante, il n'y a pas besoin de leur ajouter des choses, donnez-leur plutôt des petites friandises comme des aliments frais, plutôt que des pierres comme ça qui sont des... Enfin c'est de la merde quoi.
Et je peux vous assurer qu'un petit bout de pomme ou de carotte, ce sera vraiment beaucoup mieux pour vos rongeurs. L'autre argument, c'est que ça leur fait les dents à nos rongeurs. Alors effectivement, vu que ce sont des pierres très dures, quand les rongeurs les rongent, ça use leurs dents. Mais il y a quand même beaucoup mieux, beaucoup plus naturel pour user les dents des rongeurs. Il suffit tout simplement de leur donner des objets à ronger comme du bois. Donc encore une fois, pour les rats, pas de bois non plus, pas de paille, mais la paille et le foin peuvent aussi être utilisés pour les autres rongeurs que le rat. Ça leur fait les dents également. Objet numéro 4, la roue en métal. J'ai plusieurs choses à dire sur les roues d'une manière générale. Alors déjà, toutes les roues qui ont des barreaux, on évite parce que les rongeurs peuvent se coincer un membre, donc ça peut être autant une patte, la queue, même la tête, et elles vont se faire mal quoi. Si elles se coincent pendant qu'elles font de la roue, elles vont se faire mal, donc on évite. Ensuite, si votre roue a deux axes, enfin un axe sur chaque côté, le danger c'est que l'animal se blesse si il sort la tête pendant qu'il fait de la roue. Ça va faire un effet guillotine en fait. Là encore c'est quelque chose qui arrive également. Prenez une roue de minimum 20 cm pour des souris, des hamsters et des gerbilles. C'est vraiment le minimum. Pour des octodons, prenez une roue d'au moins 30 cm. Pour les rats, pas besoin de roue. Alors vous pouvez toujours tester si vos rats ont envie de faire de la roue, mais souvent c'est pas un accessoire qui est très apprécié de cette espèce. Après bien sûr rien ne vous empêche de tester, mais pour le coup il faut vraiment une grande roue parce que le rat c'est pas la même taille qu'une souris ou qu'un hamster. La roue peut être en bois ou en plastique, tout dépend de ce que vous souhaitez et tout dépend aussi de vos rongeurs. Il y a des rongeurs qui grignotent beaucoup plus que d'autres et suivant l'épaisseur de la roue elle peut durer très peu de temps. Voici les modèles que je vous conseille, alors bien sûr ce ne sont que des exemples, mais voilà, ce sont un exemple de roues en bois et en plastique qui peuvent convenir pour tout type de rongeur. Objet numéro 5, la boule à foin. Elle est dangereuse car les rongeurs ont tendance à grimper dedans, donc ils peuvent se coincer parce qu'il y a des trous, et elles peuvent se blesser suivant comment elles retombent, comment elles se mettent dedans, elles peuvent tomber, se blesser, rester accrochées, et si la boule à foin est assez en hauteur, elles peuvent aussi se faire mal suivant comment elles retombent. Et clairement ce n'est pas un objet très utile étant donné que le foin vous pouvez le mettre, voilà comme par exemple moi je fais pour mes gerbilles, vous mettez une grosse boule comme ça dans leur habitat, vous pouvez même cacher des petites friandises ou juste de la nourriture, de leur alimentation basique à l'intérieur, elles vont se faire un plaisir de fouiller dedans et il n'y a vraiment pas besoin d'accrocher le foin quelque part dans un objet. Vous pouvez vraiment leur mettre comme ça, même la nourriture, moi j'ai pas de gamelle pour leur mettre la nourriture, je leur éparpille comme ça dans la litière, ça les occupe de farfouiller, de chercher et c'est tout aussi bien. Objet numéro 6, la boule en plastique. Ne mentez pas, je vous vois, on l'a tous eu cette boule en plastique pour nos rongeurs qu'on a eu quand on était petit. Mais alors pourquoi est-elle dangereuse? Premièrement, les rongeurs n'aiment pas être enfermés dans un endroit où il n'y a aucune échappatoire possible. Vous verrez que dans leur habitat, souvent quand il y a des cabanes, ils font ce qu'on appelle des sorties de secours. Si vous avez une maison avec une entrée, ils vont grignoter à l'opposé de l'entrée pour faire un autre trou. Ils vont creuser des galeries sous les maisons pour se faire des galeries de secours si jamais il y a un danger. Et le fait d'être enfermé comme ça sans aucune échappatoire possible, ça va vraiment créer un stress chez vos animaux. Deuxièmement, les chocs et les vibrations qui sont répercutés dans la boule quand votre animal heurte un objet, un pied de table, peu importe. Alors à votre échelle, vous avez peut-être l'impression que c'est un petit choc parce que pour nous ça fait pas forcément un gros bruit, on ne ressent pas de vibrations au sol, mais pour nos petits animaux qui sont à l'intérieur de ces boules, c'est vraiment des chocs énormes. Et ils ressentent également toutes les vibrations au sol quand vous marchez par exemple, si vous saisissez la boule, tout ça ce sont des vibrations qui vont se répercuter dans la boule et dans votre animal également. Également, la boule n'est pas stable, sinon elle ne pourrait pas rouler. Donc les rongeurs sont obligés de rouler en permanence, même s'ils s'arrêtent, je veux dire la boule elle va quand même tanguer un petit peu. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vous ont dit « Eh tiens j'ai envie d'aller dans la boule en plastique et d'être enfermé », c'est vous qui choisissez de les mettre dedans parce que vous avez du temps à ce moment-là. Mais peut-être que eux auraient préféré dormir et le fait d'être constamment en mouvement comme ça, ça peut encore une fois augmenter leur stress. Et enfin, le fait d'être dans une boule colorée, alors même les boules transparentes c'est pareil, en fait ça va bloquer la vision de l'animal, c'est-à-dire qu'il va être dans une boule où vous allez voir l'animal, mais l'animal ne va pas vraiment bien voir son environnement. Et tout ça, ça va encore augmenter le stress, c'est-à-dire que si vous marchez devant,
lui il va voir une forme mais il va pas savoir ce que c'est. Donc pour lui ça peut être un danger et il va être dans un endroit clos donc il pourra pas sortir, donc il va se dire qu'il ne peut pas s'échapper alors qu'il y a peut-être un danger juste devant. Et tout ça vraiment c'est des grosses sources de stress pour les rongeurs. Le mieux si vous voulez sortir vos rongeurs de leurs habitats, c'est d'avoir tout simplement un enclos sécurisé ou une pièce où vous pouvez les sortir sans risque qu'il y ait le chat qui les croque ou un objet dangereux. Ça c'est vraiment à vous de faire en sorte que la pièce ou l'enclos soit sécurisé pour des rongeurs. Et si jamais vous avez peur ou vous n'avez pas envie, pas le temps de les sortir de chez vous, faut faire en sorte d'avoir vraiment un habitat plus grand que nécessaire pour que les animaux aient moins l'envie de s'en échapper, on va dire. Et qu'ils puissent parfaitement s'amuser, s'occuper, se divertir dans leurs habitats. Objet numéro 7, les plantes vertes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles plantes sont mauvaises, toxiques, mortelles, mais vu que ça va changer pour chaque espèce, d'une manière générale, toutes les plantes vertes que vous avez chez vous, dans votre appart, dans votre maison, ou même dehors, sont toxiques. Donc vraiment faites attention, si vous sortez vos animaux, vos rongeurs chez vous, de ne pas laisser à leur disposition. Dites-vous bien qu'il y a des rongeurs qui grimpent, qui sautent, donc c'est à vous soit de vraiment tout le temps avoir l'œil sur eux pour qu'ils ne grignotent pas, soit tout simplement vous enlevez les plantes dans la pièce où vous les sortez et vous les remettez après une fois que vous avez remis les animaux dans leurs habitats. Objet numéro 8, la litière de copeaux de bois d'arbres résineux. C'est certes la litière la moins chère, mais c'est aussi la plus toxique pour nos rongeurs car l'urine au contact de cette litière va émettre une substance qu'on appelle le phénol qui va attaquer en fait les voies respiratoires de nos rongeurs. En plus ça sent pas très bon et donc voilà, ça va attaquer les voies respiratoires de nos rongeurs mais également celles des humains et notamment des enfants. A la place, je vous conseille la litière de chanvre qui est ce qui est le mieux niveau rapport qualité-prix. Litière de chanvre non parfumée hein, de toute façon. Et voilà, c'est vraiment ce qui est moins toxique. Alors après, il faut faire attention parce que de toute façon, il y a des rongeurs qui peuvent être allergiques à la litière, quelle qu'elle soit. Mais ça reste vraiment la litière la plus intéressante, la plus qualitative et la moins chère par rapport à la qualité, surtout si vous prenez des grosses quantités. On passe aux accessoires que vous pouvez utiliser mais avec des précautions. Objet numéro 9, les accessoires en bois. Et plus précisément tout ce qui est maisonnettes en tout genre, car ces maisonnettes sont assemblées avec notamment des clous qui peuvent apparaître si vos rongeurs rongent beaucoup. Et bien sûr ça va dépendre des espèces, mais il y a des rongeurs comme les gerbilles qui vont beaucoup ronger les accessoires et qui peuvent découvrir ces clous et se blesser. Donc tout simplement il faut faire attention, vous regardez régulièrement ces accessoires pour voir si vos rongeurs ont atteint les clous et si c'est le cas, vous enlevez ces clous en fait tout simplement avec une pince de bricolage, ça s'enlève très facilement et ça ne démonte pas les maisons, hein, vraiment c'est... Souvent les maisons sont aussi assemblées avec de la colle, donc colle plus clous, voilà, bon la colle vous pouvez pas l'enlever mais les clous vous pouvez le faire pour éviter qu'ils se blessent. Objet numéro 10, d'une manière générale tous les accessoires qui ont des orifices trop petits pour vos rongeurs, donc là c'est à voir en fonction des espèces et en fonction des individus parce que même dans une même espèce, plusieurs individus n'auront pas la même taille, donc c'est à voir. C'est à vous de vérifier que les objets n'aient pas des orifices trop petits où vos rongeurs risqueraient tout simplement de rester coincés. Objet numéro 11, la gamelle d'eau. Elle doit être à hauteur de l'animal, il ne faut pas qu'il ait besoin de grimper dessus pour pouvoir boire. Et la profondeur de cette gamelle doit être très faible pour éviter tout risque de noyade, hein. C'est vraiment ça le risque des gamelles qui sont trop remplies. Je rappelle quand même que les gamelles doivent être nettoyées tous les jours, donc de toute façon il n'y a pas besoin qu'il y ait une énorme quantité d'eau. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déjà vu des gens qui mettaient des verres d'eau classiques, hein, que nous on utilise, qui les remplissaient entièrement et c'était des verres d'eau qui servaient de gamelle pour des souris. Hein, donc les souris on peut en mettre 10 hein, à l'intérieur de ce verre. C'est vraiment très dangereux, hein, même si certains rongeurs savent nager ou sauraient se propulser hors du verre d'eau, c'est quand même super dangereux. 1 cm voire 2 de profondeur d'eau, ça suffit largement. Il faut que le rongeur puisse avoir pied si jamais il décide d'aller dans la gamelle ou s'il y va malencontreusement. Et il faut que la gamelle ait un fond plat pour justement, si l'animal y va, que ça ne se renverse pas. Objet numéro 12, les ponts en bois.
Ces ponts sont très souvent utilisés pour beaucoup de rongeurs et effectivement ils sont très sympas et pratiques parce que ça permet de créer des cachettes, du relief dans l'habitat, c'est vraiment très cool. Ces accessoires deviennent dangereux à partir du moment où ils sont utilisés à la verticale pour créer une séparation entre la litière et du foin par exemple, ou de la terre à bain, ou juste pour faire de la décoration. Le risque est que l'animal, en grimpant dessus, car oui, il va grimper dessus, hein, quel que soit le rongeur, même si c'est un peu haut, il finira toujours par grimper dessus. Le risque, c'est qu'il se coince une patte dans les rondins, les petits interstices qu'il y a entre les rondins qui ne sont pas toujours bien collés les uns aux autres, qu'il tombe et reste coincé en fait la tête en bas et meurt en fait, parce qu'un rongeur comme ça, si vous partez toute la journée travailler et que ça arrive le matin, et le soir, je sais pas ce que vous retrouverez dans votre cage. D'autant plus que c'est vraiment une position souffrante pour elles, parce qu'elles ont tout le poids de leur corps qui est retenu juste par leurs pattes ou leur queue en fonction de comment est-ce qu'elles se sont accrochées. Encore une fois, si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Donc vraiment, pour éviter tout risque, vous pouvez bien sûr utiliser ces ponts, ils sont très pratiques, mais vraiment à l'horizontale. Pour l'objet numéro 13, on va parler des sorties et pas d'un objet en particulier. Quand vous sortez vos animaux chez vous, que ce soit dans une pièce ou toute la maison, il faut vraiment faire attention à plein de petits objets, des petits endroits où ils pourraient aller qui pour nous sont des objets du quotidien, qui ne sont pas dangereux pour nous, mais qui pour eux peuvent être mortels. Portes, tiroirs, produits chimiques, autres animaux, couteaux ou autres objets tranchants, fils électriques, vases, poubelles, portes, fenêtres, autant d'objets dangereux auxquels il faut faire attention quand on sort nos animaux. Si vous n'avez pas de pièces sécurisées, vous pouvez tout simplement utiliser un enclos comme ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, ce qui vous permettra d'éviter plein de pièges. Après bien sûr ça fera un espace un peu plus réduit où ils pourront se balader, mais ça évitera tout risque inutile. Pour des sorties en toute sécurité, faites attention de ne pas laisser des vases ou des objets où les animaux pourraient tomber dedans et ne pas en ressortir eux-mêmes. Faites attention aussi aux autres animaux, si vous avez des chats, des chiens, des perroquets, peu importe, faites en sorte qu'ils ne soient pas dans la même pièce et qu'ils ne puissent pas accéder à cette pièce. Fermez également les fenêtres où vos rongeurs pourraient tout simplement s'échapper. Protégez ou retirez les fils électriques, fermez les portes et prévenez toutes les personnes de la maison que vous allez sortir vos rongeurs, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui entre comme ça à l'improviste dans la pièce, que l'animal ait peur, que ça le fasse juste stresser ou qu'il en profite pour s'échapper. Et bouchez tous les petits trous où vos rongeurs pourraient se cacher, se blesser, s'enfuir, comme par exemple les trous du lavabo, de la baignoire, voilà, n'importe quel petit endroit, des trous dans le mur. Je veux dire, par exemple, une souris, ça se faufile vraiment partout, même parfois sous les portes. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous ayez déjà des rongeurs ou que vous cherchiez des informations avant d'en adopter. Mettez une patoune bleue sous la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos.